Bonjour, chers amis téléspectateurs de Aksharam International TV. Je suis toutes les fois heureux de me retrouver avec vous, toutes les fois que j'ai une capsule à échanger avec vous, toutes les fois que je réfléchis sur un thème et que je dis que cela pourrait vous faire plaisir. Le thème sur lequel nous allons échanger s'intitule justement le mystère de l'avant-incarnation. Le mystère de l'avant-incarnation, joie, croissance et prospérité. Je reprends. Le mystère de l'avant-incarnation, joie, croissance et prospérité. Je voulais juste que, ensemble, vous et moi, qu'on fasse un tour ou un détour dans cet espace de l'être qui, naturellement, ne s'est pas encore incarné. Et voici, avant notre incarnation, il était question pour nous de programmer quelque souffrance que ce soit. Il était question pour nous de programmer quelque malheur que ce soit. S'il était véritablement question pour nous de programmer quelque chagrin que ce soit. S'il était véritablement pour nous de programmer quelque dysfonctionnement que ce soit. Et lorsque nous allons faire ce parcours et que, autant vous et moi, nous allons décider d'être suffisamment responsables pour nous éveiller à cet espace dont il s'agit, notre vie va radicalement changer. Notre existence va radicalement changer. Et lorsque je viens en parler avec vous, lorsque je viens échanger avec vous là-dessus, c'est justement parce que nous avons fait du chemin et nous nous sommes posés à des moments donnés les bonnes questions. Nous avions élaboré des questions que nous nous sommes posées et que nous avions constaté que ces questions ne nous ont pas donné satisfaction. Nous les avons tournées encore dans un autre sens. Nous les avons retournées encore. Nous les avons reposées encore pour finalement trouver justement la bonne question, comme le disait Einstein, que si lui était donné 1 heure pour régler une situation, qu'il passerait les 55 premières minutes, je pense que ça doit être approximativement ça, même si je me trompais de quelques minutes, de toutes les façons, plus de la 50e minute à réfléchir à la bonne question à poser. Et dès qu'il retrouverait la bonne question, qu'il consacrerait le reste du temps, qui est à peine 5 minutes, ou de toutes les façons, moins d'une dizaine de minutes, pour pouvoir régler la situation. Donc, lorsque l'existence commence donc par vous inquiéter, lorsque l'existence vous choque, lorsque l'existence vous amène à des questions d'introspection, à retourner sur vous-même à maintes fois pour vous poser les bonnes et meilleures questions, on finit toujours par trouver la bonne réponse. Et pour cette capsule, je la recommande disons expressément, je vous l'ai dit, hein, c'est juste une recommandation, même si j'ajoute expressément à tous ceux avec qui je suis donc en train de faire du coaching personnalisé, parce que justement, c'est pour la plupart des cas, lorsque nous échangeons, c'est dans cet espace que j'essaie de les amener, même si peut-être certaines personnes n'arrivent pas à comprendre, et que lorsque nous avons commencé ensemble par élaborer des méditations pour pouvoir retrouver cet espace, les interactions que j'ai eues avec certaines personnes me donnent l'assurance que les bonnes réponses se trouvent naturellement donc dans cet espace, ce que j'appelle l'espace avant naissance. Et lorsque vous arrivez à trouver ces bonnes réponses dans cet espace dont on parle, qui est un espace de programmation même de votre incarnation, qui naturellement est le point de départ ou le point d'impulsion de tout ce qui pourrait donc arriver dans cette existence ou dans cette incarnation. On comprend alors que nous avions fait les bons choix. Nous avions fait les meilleurs choix que possible. Et avant donc de continuer, je voudrais tout simplement vous rassurer que si vous êtes
un être contemporain, c'est-à-dire, quand je dis contemporain, nous partageons aujourd'hui l'espace d'incarnation que nous appelons la Terre, la planète Terre. Quel que soit ce que vous avez comme difficulté, quel que soit le défi que vous n'arrivez pas encore à relever, quelles que soient les douleurs qui vous traversent actuellement, quelle que soit l'expérience douloureuse ou quelle que soit l'expérience de souffrance que vous êtes en train de faire actuellement, je vous assure que vous avez fait le bon choix. Je vous assure que vous avez fait le bon choix parce que quand nous autres, nous avons commencé donc par retourner à cet espace, nous avions compris une seule chose. Nous avons fait non seulement le bon choix, mais nous avons fait le meilleur choix possible. Et je vous assure, quelle que soit votre classe sociale actuelle, quelles que soient les difficultés que vous avez, votre incarnation est le meilleur choix que vous avez fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens déjà au bord du suicide et ils vont se demander, mais pourquoi ce garçon vient nous dire que nous avons fait le meilleur choix alors que nous sommes déjà au bord du suicide, et c'est-à-dire qu'il restait juste le pas suivant à faire pour pouvoir se suicider, ou du moins que nous sommes en train de réclamer depuis que la mort vienne nous chercher pendant que la maladie nous cause assez de douleur, et lui, il vient nous dire, nous avons fait le bon choix. Et quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous trouvez actuellement, je vous dis, vous avez fait le meilleur choix d'incarnation. Et si il vous était donné d'avoir déjà tout expérimenté, je vous assure que ce sera donc peut-être le dernier palier que vous allez expérimenter avant de partir. Et ce serait très intéressant de l'expérimenter parce que vous n'auriez rien regretté de l'avoir expérimenté. Et si cette capsule devrait être trop longue, nous allons la scinder en deux parties. Donc, je suppose peut-être que nous sommes en train de faire la première partie. Je reviens pour dire que c'est une capsule que je recommande. D'ailleurs, pour ceux avec qui je suis en coaching personnalisé, je vais vous envoyer le lien personnellement dans votre inbox pour que vous puissiez donc le suivre comme recommandation. Alors, espace avant naissance. Un espace intemporel de toutes les possibilités. Espace avant naissance, un espace intemporel de toutes les possibilités. C'est vrai que nous avons déjà fait beaucoup d'émissions sur la mission d'incarnation, sur le processus d'incarnation et tout le reste, surtout lié à, disons, au rite de sortie de l'enfant, parce que ça fait partie donc des rituels ou des rites qui préparent et qui consolident véritablement votre venue sur cette terre. Nous le faisons ou nous la faisons en termes de cérémonie de sortie de l'enfant. Nous la faisons généralement les derniers dimanches de chaque mois. Pour le mois de janvier, c'est déjà passé. On le fera également le dernier dimanche du mois de février. Et si vous êtes intéressé, le communiqué continue toujours de passer. Vous pourriez toujours vous inscrire pour expérimenter ce qu'on appelle le rite de sortie de l'enfant qui consacre votre enracinement sur terre et en même temps votre élévation. Comme j'ai l'habitude de le dire, plus l'arbre s'enfonce dans la terre, plus elle a la possibilité, plus l'arbre, je voulais dire il, attention, je vous en prie, plus il a la possibilité donc de puiser assez de nutriments dans la terre pour pouvoir donc s'élever. C'est en cela que répond le rite de sortie de l'enfant qui consacre votre enracinement et en même temps votre éveil, votre croissance. Ça, c'est une parenthèse. Lorsque nous parlons de l'espace avant naissance, il s'agit de quoi? Il s'agit justement donc du point de vue métaphysique de cet espace que vous êtes, je vais dire, parce que dans un contexte d'intemporalité, dans un espace intemporel, je vais dire, il n'y a pas de séparation entre l'être et l'espace, entre ce que vous êtes et l'espace. Donc, toutes les fois, dans cette capsule, que je parle de l'espace, que je parle de l'être, vous devez comprendre que dans ce schéma-là, de ce que j'appelle espace avant naissance, c'est en même temps vous couvrant tout l'espace infini et illimité.
Donc, lorsque nous parlons de l'espace avant naissance, c'est justement cet espace dans lequel, je pourrais dire, cet être que vous êtes, dans une dimension métaphysique, qu'on pourrait même qualifier d'absence de matière, même si, par la suite, lorsque nous allons aborder véritablement l'aspect processus d'incarnation, il s'avérerait donc que nous allons introduire donc les énergies en termes donc disons de matière, même si on pourrait donc dire que c'est encore de la matière fluide. Mais concevez tout simplement que ce dont je parle actuellement, c'est juste ce que vous êtes en tant qu'espace, ce que vous êtes en tant qu'être. Je ne parle même pas de la première incarnation que nous appelons généralement l'incarnation neutre, où on parle donc du karma neutre qui est accordé par, bon, on dira Dieu ou la vie universelle, à qui encore, c'est là le point d'interrogation, parce que ce qui est souvent difficile, c'est lorsque nous soyons obligés, parce que vous et moi, nous sommes dans une dimension où la matière intervient, où le temps intervient, où les énergies interviennent, et que nous soyons obligés d'échanger sur quelque chose d'intemporel, sur quelque chose qui, en fait, ne fait même pas office de la matière, Vous voyez, donc nous sommes obligés, dans la mesure de notre possibilité, de trouver les vocabulaires appropriés pour pouvoir y arriver. De toutes les façons, je vous en prie, de toutes les façons, si au-delà de votre mental, vous essayez donc de sentir les mots, vous essayez donc de sentir ce que je suis en train de décrire, puisque c'est également vous et moi, dans cette unité dynamique de l'être, toutes les paroles que je prononce, qui naturellement donc fait référence à cet espace, vous atteint, cela vous impacte. Et je vous demanderai donc de ne pas trop réfléchir à la question, mais essayez donc de sentir si intuitivement vous pouvez récupérer une information venant de vous et non de moi justement. C'est en cela que lorsqu'on parle de l'ésotérisme ou lorsqu'on parle de la science spirituelle, il est souvent difficile d'enseigner à ceux qui sont intellectuellement carrés. Parce que justement, il s'agit d'une dimension au-delà du mental. Une dimension qui préexistait avant même que le mental ne soit. Mais comment ce qui existait avant même que le mental ne soit peut être conceptualisé et appréhendé par le mental? Par l'intellect, je voulais dire. Ça ne passe pas. Ce qui fait que les êtres humains qui sont intellectuellement forts sont souvent spirituellement vides. Oui, justement, c'est ce que disait l'autre quand il dit « Heureux ceux qui sont pauvres ». Bien sûr, en esprit. C'est-à-dire que ceux dont les mentales sont suffisamment chargés. Non, attention, heureux ceux qui sont pauvres, car ils hériteront du royaume des cieux. Donc, ceux dont le mental est suffisamment vide pourront facilement avoir accès au royaume des cieux. Mais ceux dont le mental est riche, ceux dont le mental est surchargé, ne pourront jamais comprendre le mystère du royaume des cieux. C'est pourquoi la plupart des maîtres sont obligés donc de parler en parabole pour que, détournant le mental, on puisse intuitivement comprendre de quoi il s'agit. Je fais tout ce détour pour pouvoir vous permettre donc de comprendre de quoi nous voulons parler. Alors, le mystère avant l'incarnation. Qu'est-ce qui se passe lorsque, à un moment donné, vous n'étiez pas encore sur cette terre? Qu'est-ce qui se passe lorsque, à un moment donné, vous décidez de venir sur cette terre? Et lorsque vous allez comprendre véritablement ce qui se passe et qu'un être ou l'être prend la décision, je vais dire tout simplement votre esprit à l'image et à la ressemblance de Dieu pour citer la Bible des chrétiens, lorsque vous décidez de vous incarner, quelle était l'instance de décision? Quel était en fait le potentiel en instance qui naturellement autorise votre incarnation? Dans ce que nous appelons espace avant l'incarnation, c'est tout simplement que vous êtes. C'est tout simplement que vous êtes. Et lorsque vous avez fait
N incarnation et que vous voulez faire N plus 1, qui est celle dans laquelle nous sommes actuellement, parce que c'est ce que je partage avec vous. Quand nous allons quitter cette terre, je ne sais pas si à la prochaine incarnation, je serai toujours avec vous. De toutes les façons, nous sommes toujours, quand vous êtes contemporains, de la façon dont vous influencez les autres, cela tisse naturellement un lien avec vous, de telle sorte que le moment de votre retour détermine également le moment de leur retour. Suivant justement le palier de conscience sur lequel vous êtes, vous drainez alors tous ceux avec qui vous étiez en interaction pour que l'œuvre continue naturellement. Donc, dans cet espace où nous n'avons pas encore déterminé que nous allons nous incarner, lorsque vous avez la chance, après une incarnation donnée, de faire naturellement le retour à ce qu'on pourrait appeler le retour à la lumière, ce que les chrétiens appellent le paradis céleste, vous voyez, vous ressentez et naturellement, vous choisissez. Vous voyez tout simplement que il y avait eu des choses que vous pourriez naturellement accomplir, que vous n'avez pas pu, et vous vous étonnez du fait que une chose aussi simple, un défi aussi simple que cela, un défi aussi simple que le conflit peut-être au sein de votre ménage, un défi aussi simple que le manque d'emploi, un défi aussi simple que la pauvreté, un défi aussi simple que la maladie que vous avez traînée sur terre, que une telle expérience n'a pas pu véritablement aboutir et que cela vous a emporté dans l'autre monde parce qu'à un moment donné, vous aviez fait le choix de renoncer à votre destinée. Parce que, rappelez-vous, chaque être qui quitte cette terre vient à un moment donné où il choisit naturellement de partir. Je disais la fois passée à une personne âgée qui, naturellement, se plaignait d'un certain nombre de choses et je lui disais que ce serait sa décision de quitter ce monde ou d'y rester. Et que personne d'autre ne pourrait naturellement faire ce choix pour lui ou pour elle, c'était une dame, parce que quel que soit son âge et quelle que soit l'expérience qu'elle est en train de traverser, c'est quand elle se sentira fatiguée donc de l'expérience qu'elle finira par partir. Et vous auriez pu constater que même dans les cas de maladie où les gens restent alités pendant longtemps, il vient un moment où ils choisissent de partir parce que luttant désespérément contre la maladie, n'ayant pas trouvé la bonne formule qui puisse donc leur permettre de s'en sortir, on finit toujours par dire non, je ne vais pas si tant me causer de souffrance, je ne vais pas si tant causer de la souffrance au mien, donc je prends la décision de partir. Pour ceux qui sont restés à côté des personnes âgées ou des personnes qui souffrent, qui ont assez souffert du point de vue dysfonctionnement corporel avant de quitter cette terre, si vous aviez fait une bonne analyse, vous allez constater qu'à un moment donné, ils choisissent de partir. Et s'ils ont la possibilité encore de converser avec vous, vous allez lire cela à travers leur conversation, à travers les messages qu'ils échangent avec vous. Donc, lorsque il nous arrive de ne pas pouvoir aboutir, parce que je suppose que autant que nous sommes sur cette terre actuellement, nous ne sommes ni à notre première incarnation, ni à notre certainement dernière incarnation. Et cela suppose que lorsque nous sommes là aujourd'hui et que nous sommes un être dans un corps opérant à travers un corps, cela voudra tout simplement dire que à une incarnation, c'est-à-dire que celle récente, il y a des choses qu'on n'a pas pu régler, il y a des défis qu'on n'a pas pu relever, il y a des expériences qu'on n'a pas pu conclure, comme je vous l'ai dit. Et c'est justement la non-conclusion de ces expériences qui, naturellement, nous ont ramenés ici pour nous représenter encore en face des mêmes défis. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui comme situation, et Dieu seul sait qu'il y en a, expérience de l'existence, non, les êtres humains en provoquent. Donc, rassurez-vous que vous êtes exactement où vous vous étiez arrêté à la précédente incarnation. Je reprends. Quelle que soit l'expérience que vous êtes en train de faire maintenant, dans tous les domaines,
que ce soit au niveau donc au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, que ce soit au niveau professionnel, au niveau social, ou supposons un dysfonctionnement au sein de votre corps, ou bien une histoire donc de pauvreté ou de manque, dites-vous que vous êtes en train de faire exactement les expériences que vous n'avez pas pu conclure à l'incarnation passée. Et si il vous arrive de ne pas conclure encore telle ou telle expérience à telle ou telle incarnation, vous reviendrez encore et encore pour continuer au point exact où vous vous êtes arrêté. Et c'est justement parce que on recommence au point exact où on s'est arrêté que le mystère de l'avant-incarnation est très important à comprendre. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement que, je prends l'exemple des êtres qui ont véritablement, donc après, disons, le fait qu'ils ont transcendé, c'est-à-dire après le fait qu'ils se sont décorporés, qu'ils ont eu la chance de retrouver ce qu'on pourrait appeler donc la mémoire des incarnations passées, qu'ils ont eu la chance donc de parcourir la région de la lumière pour pouvoir donc avoir une vue de surplomb sur non seulement l'incarnation qui vient de s'achever, mais les incarnations qui passées déterminent celle qui vient de s'achever. Je pense que ce n'est pas trop complexe. Comprenez tout simplement, si je ramène la chose de façon beaucoup plus simple, que il y a ce que je pourrais appeler quelque chose que vous êtes, assimilable à un espace infini et illimité, où dans cet espace, vous avez une vue en surplomb sur tout ce qui se passe ou tout ce qui se passera, ou tout ce qui s'est passé. Parce que la magie de l'intemporel, c'est justement de pouvoir comprendre le passé, le présent et le futur. C'est de pouvoir comprendre qu'il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, mais il n'y a que ce que je suis qui est. Et dans cette dimension, je comprends aussi bien toutes les incarnations passées, que je comprends l'incarnation que je suis en train de préparer ou que je n'ai même pas encore préparée, et toutes les incarnations à venir. Si votre imagination peut être fertile et comprendre que ce dont il s'agit, c'est l'instantanéité de l'être qui naturellement détermine ce qu'on pourrait appeler l'éternité de l'être, vous comprendriez que c'est un espace de je connais et je sais tout. Voilà que je suis dans cet espace. Et que lorsque je jette un coup d'œil sur mes incarnations passées, je constate que il y avait des choses que je n'ai pas pu faire. Et c'est justement parce que je n'ai pas pu accomplir les principes premiers de chaque événement, si vous voulez que je parle ainsi, ou je pourrais dire ce que j'appelle, je n'ai pas pu conclure. Parce que la conclusion d'une expérience, ce que j'appelle la conclusion d'une expérience, il faut que je partage avec vous, c'est, et si je partais d'un exemple, ce que je pourrais appeler la conclusion d'une expérience, c'est quand je prends par exemple une expérience de conflit avec une tierce personne. C'est-à-dire que dans une incarnation, ou peut-être dans celle-ci, vous êtes en conflit avec votre mari, avec votre femme, ou avec vos enfants, ou avec un ami, ou ci, ou ça. Ou vous avez, par exemple, une difficulté comme une incapacité à pouvoir donc honorer vos engagements financiers, à honorer vos engagements matériels envers votre famille. Et cela est source de tension. L'expérience, si vous arrivez à comprendre le fondement de cette expérience et que vous parvenez véritablement à ce que je pourrais appeler la conclusion de cette expérience, ce qui se passerait, c'est que vous allez détecter par le fait que vous connaissiez cette expérience, le bien fondé, le but de cette expérience, et la conclusion vous amène non seulement à relever le défi, mais à pacifier tout simplement votre interaction aussi bien avec l'événement qu'avec les acteurs.
C'est-à-dire tout simplement que vous restaurez ce que je pourrais appeler la dynamique de l'unité à travers tous ces aspects. On dirait alors que cette expérience, vous l'avez conclue. Ce que j'appelle la dynamique de l'unité, lorsque je prends par exemple le cas de conflit avec une personne ou avec un événement, parce que généralement nous sommes également en conflit avec les événements. Un événement que nous n'avons pas accepté, un événement que nous n'avions pas digéré, un événement que nous n'avions pas transcendé, c'est justement un événement avec qui nous sommes en conflit. Donc, la conclusion de l'expérience, si vous êtes véritablement, divinement arrivé à conclure cette expérience, c'est que vous instaurez la paix, la concorde, l'harmonie et naturellement, vous avez la solution liée que je pourrais appeler la justice divine. C'est un peu le fondement donc de la formation ou je vais dire du service, le réceptacle de la justice divine. Nous sommes en train donc de programmer une série d'accompagnement également au niveau donc de ce réceptacle-là pour vous amener à comprendre véritablement quelle devrait être votre intention lorsque vous sollicitez de tels services. Parce que c'est vrai que le maître en a suffisamment, le maître Godson en a suffisamment parlé, il a fait ci, il a fait ça, mais les questions que nous avons, les retours que nous avons de vous prouvent que vous n'avez pas encore véritablement saisi et que vous ne faites véritablement pas votre part du travail pour permettre donc à l'énergie de couler entre vous. Votre part du travail sera tout simplement d'être disponible à être le canal à travers lequel la justice divine va s'écouler. Donc, ce dont il s'agit, lorsque une expérience est véritablement conclue et ceux qui, disons ceux avec qui je travaille généralement en termes donc d'accompagnement ou en termes de coaching personnalisé et qui parviennent à un certain nombre donc à un état d'être de conclusion de l'expérience comprennent que indubitablement vous retrouvez la paix et la quiétude intérieure. Et lorsque vous retrouvez la paix et la quiétude intérieure en face d'un défi, le défi est déjà relevé et la solution qui s'offrira à vous est naturellement une solution qu'on pourrait qualifier donc une solution divine. On pourrait donc dire que la justice divine a opéré. On pourrait donc dire que la vie a opéré. On pourrait donc dire que l'unité de vous et de la chose ou de l'événement a été dynamisée et il y a une solution qui est apparue. Donc, lorsque nous étions dans cet espace, nous voyions naturellement, avant chaque incarnation, tout ce qui est susceptible de se passer au cours de cette incarnation. Je vais vous assurer que, avant cette incarnation, vous saviez par quel père et par quelle mère vous allez venir, vous saviez quel serait le contexte de votre vie familiale, vous saviez dans quel pays vous allez naître et quels seront les défis auxquels le pays serait confronté, et vous saviez exactement quels seraient naturellement les défis de l'humanité en termes donc de l'humanité terrestre. Je pourrais même dire que vous saviez tout simplement quelle serait l'énergie même en termes d'interaction cosmique qui allait avoir cours au cours de votre incarnation. C'est vrai que suivant donc les signes même de zodiaque et les aires astrologiques, les énergies en termes donc cosmiques ne sont pas les mêmes. Et vous saviez cela. Non seulement vous saviez, vous étiez totalement sûr et certain que de votre potentiel en termes donc d'espace avant naissance, en termes donc d'être avant naissance, que le potentiel que vous représentiez ne pouvait pas être mesuré à ces petits trucs. Par conséquent, cela suscitait en nous ou en vous de l'envie. Cela suscitait en vous, en fait, ça incitait en fait à s'incarner. Lorsque du haut de mon espace avant naissance, je constate tout simplement et que je fais une projection sur la terre
et que je vois que dans telle région, il pourrait y avoir de la guerre, dans telle région, il pourrait y avoir de la famine, et que dans telle famille que je veux, c'est-à-dire telle famille dont je veux emprunter le patrimoine génétique, il pourrait avoir donc telle ou telle limitation. Et que telle et telle erreur se retrouvait donc déjà dans le sang que je vais hériter, je pourrais vous dire que cela suscitait en vous de la dynamique à s'incarner. Ça suscitait en nous c'est-à-dire que c'était excitant de voir tout ça et de se dire, mais c'est quoi ça? Regardez comme je suis, un être parfait, pur, transcendant. Mais qu'est-ce qui pourrait me limiter dans cet espace qu'on appelait espace terrestre, alors que cela se retrouvait même en moi en tant qu'espace infini et illimité? Puisque justement, ce que vous ne savez généralement pas, la terre n'est pas séparée des cieux. La terre est dans les cieux. Donc on pourrait dire, comme quand je prends par exemple la terre en termes donc de planète, lorsque vous voyez la terre dans l'espace, elle constitue juste une boule de planète qui est en train donc de flotter au sein de l'espace. Prenez tout le système cosmique, physique, en termes donc de système solaire, en termes donc de galaxies, en termes même de voies lactées, prenez tout ça comme étant à l'intérieur d'un autre espace encore plus grand. Donc, on voyait tout ça. Et la Terre était très petite pour nous. Oui, justement, vu de l'espace, la Terre est très petite. Bon, comparé dans le système solaire, on dira que la Terre est une planète, ok, d'accord. Mais comparé dans le système galactique, la Terre devient quoi? Et c'est justement cette perception que nous avions. Parce que l'espace dont je parle, si je dois parler en termes de mesure, je dirais alors que ça contient ce que nous pourrions appeler l'espace physique, et c'est au sein de cet espace physique qui déjà est grand, gigantesque en termes de cosmos, que se retrouvait la Terre. Mais voilà que vous vous êtes retrouvé sur cette Terre maintenant et qu'on estime que les défis qui se déroulent sur cette Terre, qui, vu de l'espace avant naissance, ressemblait peut-être à un grain de sable, même moins qu'un grain de sable. Et qu'on se demandait, mais qu'est-ce qui pourrait se dérouler sur cette terre qui abrite mon continent que je suis en train de choisir, le pays que je suis en train de choisir, la famille que je suis en train de choisir et le couple que je suis en train de choisir, mais ça, c'est déjà trop infime pour être mesuré, c'est-à-dire pour même être, comment je pourrais même dire, imaginez tout simplement de quoi il s'agit, en termes donc de ce que je suis et de ce que je suis en train de voir sur Terre. Cela suscite et cela m'incite tout simplement à dire, il faut que j'y aille le plus vite que possible. Parce que justement, cela me permettrait donc d'accomplir et de dérouler toute cette expérience et parvenir donc à ce que je suis, c'est-à-dire l'expérience de la lumière que je suis sur cette terre pour pouvoir donc transcender même la terre et rayonner dans tout l'espace infini et illimité. Je vous fais ce schéma pour nous ramener donc à la réalité. La réalité selon laquelle nous sommes un être dans un corps et nous sommes en interaction avec d'autres créations de l'univers à travers donc le corps. Et que ce qui se passe au cours de notre incarnation n'a été nullement je veux dire quoi, n'a été nullement un choix dysfonctionnel ou un choix désastreux de notre être. Mais c'est bien sûr un choix justifié. Un choix justifié parce que nous savions véritablement quelles doivent être les expériences que nous allons faire. Nous savions très bien et judicieusement quelles doivent être les facettes de tous les défis que nous aurions à rencontrer sur cette terre. Et c'est parce que justement, nous savions que nous étions plus que la solution à chaque événement. Et généralement, lorsque je fais du coaching personnalisé avec les gens,
quel que soit le problème qui les amène, et quel que soit ce que nous voulons régler et la solution, je les conduis généralement d'abord dans cet espace. Donc la première phase de nos entretiens et des méditations que nous concevons, c'est d'abord de retrouver cet espace avant naissance. Si vous y arrivez et que vous êtes suffisamment imbu de ce que je pourrais appeler de la notion de responsabilité, qui naturellement vous responsabilise toute votre incarnation, et que vous ne permettiez à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'avoir de la main sur les expériences que vous aviez déjà choisies dans cet espace avant de vous incarner, je vous assure que vous commencez donc par percevoir les choses autrement. Non seulement vous commencez par percevoir les choses autrement, vous commencez par installer une certaine quiétude en vous parce que vous savez que la main qui est derrière tout ça, c'est naturellement vous. Et non seulement que c'est vous, mais que c'est pour la bonne destination, c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne solution et que c'est pour l'expérience de la meilleure solution que naturellement vous êtes, que vous avez choisi donc de faire telle ou telle expérience ou de vous retrouver dans tel ou tel contexte ou de vous retrouver dans telle ou telle dimension. Je pense que il reste beaucoup de choses sur lesquelles nous allons échanger et c'est pourquoi je disais que si ça devrait être trop long, nous allons couper l'émission en 2 ou 3 parties. Nous allons parler naturellement donc de pourquoi on oublie ce qu'on appelle le voile de l'oubli et quel est son rôle naturellement. Et nous allons parler donc du vrai but de notre incarnation en termes donc d'accomplissement et de destinée. Ça nous permettra naturellement d'avoir une autre perception de l'existence et de commencer donc par chercher les causes. Est-ce que je vais dire les causes? Non. De commencer par chercher la solution la meilleure, justement, dans la prise de conscience de cette dimension de ce que je pourrais appeler avant-incarnation, qui est naturellement là où tout le jeu est établi avant que vous ne veniez. Lorsque le jeu est déjà établi, avant que je ne vienne sur cette terre, et lorsque les solutions sont déjà au-delà même de ce qu'elles pourraient être en termes donc de meilleures solutions, et que je me retrouve dans la dimension terrestre, il n'y a plus rien à faire. Il y a juste que je prenne conscience de ce que je suis avant même de m'incarner, de quelles étaient les décisions que j'ai prises avant de m'incarner, et de comprendre alors quels sont les accomplissements en processus de réalisation et de les laisser tout simplement s'accomplir parce que justement, là, je viens à la source et je permets à la source d'accomplir ce qu'elle a programmé. C'est-à-dire que je viens à moi, je voulais dire, en tant qu'être, et je permets à l'être d'accomplir ce qu'il avait programmé, vu que avant même l'incarnation, telle ou telle expérience était déjà vue. Donc, la première partie de cette émission se résume à ceci. Avant mon incarnation, avant votre incarnation, nous savions, par exemple, que je serais là en train de communiquer ou en train de faire cette émission. Parce que dans l'instantanéité des choses, nous avons une vue en surplomb sur toute chose. Et vous saviez, comme moi je savais, que je serais là et que vous seriez là. Ramenez à vos problèmes ou préoccupations avant votre incarnation ou avant même que l'événement ne commence. Vous saviez que l'événement allait commencer et que vous êtes au-delà de la solution. Je ne sais pas si ça se comprend. Donc, si vous pouvez garder cela comme résumé, ça nous permettra donc de comprendre les autres parties à venir qui, naturellement, va vous positionner dans la conscience de l'avant-incarnation à faire accomplir les choses. C'est ce que disait l'autre. Je vais vous filer un secret. C'est ce que disait Jésus quand il dit « Père, glorifie ton Fils de la même gloire qu'il avait auprès de toi avant toute chose. » Ce qu'il appelait « glorifie ton Fils », c'est-à-dire qu'avant même que l'incarnation ne commence, et si je ramène tout simplement à l'expérience que vous êtes en train de faire,
et que vous étiez dans un état de joie, dans un état de paix, dans un état de sérénité, dans un état d'abondance et de prospérité, dans un état potentiel de croissance infinie, avant même qu'une expérience ne commence, vous comprendriez alors ce que disait le maître quand il dit « Glorifie ton Fils de la même gloire qu'il avait auprès de toi avant toute chose. » Les toutes choses sont les expériences en cours, les expériences matérielles en cours. Mais avant cette expérience, qui étais-je? Quelle était mon interaction avec toi, mon père? Je pourrais dire mon père ou ma mère, en tant que je parle du créateur que je suis. Vous voyez? Donc, quand je dis glorifie ton fils de la même gloire qu'il avait auprès de toi, je suis en train donc de faire le retour à l'avant-expérience ou à l'avant-incarnation pour dire, mais avant même que cela ne commence, j'étais conscient de toi comme tu étais conscient de moi. Et nous savions ce qui était notre potentiel à pouvoir nous accomplir. Mais maintenant que cela est en cours, j'ai oublié. Mais je m'en suis rappelé maintenant. Mais puisque tu es la force énergétique en moi, tu es l'impulsion, tu es le pouvoir en exercice, fais-le maintenant, même si les choses sont en cours. Je pense que nous allons conclure cette émission sur cette dernière partie pour vous dire tout simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans toutes les formations du Maître Godson, qui sont dans toutes nos formations et qui naturellement ont suivi toutes les capsules, mais qui naturellement ont du mal à comprendre de quoi il s'agit. J'essaie donc de vous amener dans un espace où naturellement les décisions ont été prises. Et lorsque vous avez pris de telles décisions, lorsque des décisions ont été prises dans cet espace et que vous revenez ici, et que vous êtes en train de maugréer, ou que vous êtes en train de vous blâmer ou de blâmer une situation ou un contexte, vous êtes en train de vous insulter. C'est de l'insulte à sa propre divinité que de penser que telle expérience, on ne la mérite pas, que telle expérience est dysfonctionnelle, que telle expérience est mauvaise. Arrêtez de vous insulter et prenez votre responsabilité en main en sachant que tout ça, ça a été planifié. Ça a été planifié pour la bonne cause. Ça a été planifié parce que cela ne représentait absolument rien en face de la gloire que nous étions. Et si je pouvais me rappeler donc de cette gloire-là, si je pouvais me rappeler donc de cet état qui, devant toute situation, me permettait tout simplement d'être qui est. Je vous remercie tout simplement d'avoir été là et je vous promets que les autres parties interviendront incessamment pour vous permettre naturellement de nous permettre donc de comprendre comment on pourrait se référer à cet espace, non seulement pour pacifier ces énergies, pour comprendre telle expérience, mais pour générer la solution idéale qu'il faut, qui naturellement ne cherche juste que le passage pour passer et se fait donc démontrer. Je vous remercie d'avoir été là et que les bénédictions soient namasté à vous. Nous sommes ensemble. On fera de toutes les façons de notre mieux pour que le fait qu'on se soit retrouvés ici ensemble nous accorde le plus de plaisir que possible et le plus de joie que possible. Parce que s'il y a une seule chose que nous sommes venus expérimenter, c'est justement la joie d'être ensemble. C'est la joie d'être l'unité multiforme. Que les bénédictions soient à vous et namasté.